Anthony, OpenAI déclare la guerre à Google. L'entreprise a annoncé hier soir le lancement de son propre navigateur Internet qui veut transformer complètement notre manière de consommer Internet. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est clairement d'enterrer Chrome. Aujourd'hui, vous utilisez sûrement Chrome. Il y a 7 internautes sur 10 qui l'utilisent pour aller sur Internet. Et demain, eh bien, peut-être que vous utiliserez Atlas, puisqu'OpenAI veut réinventer, dépoussiérer ce bon vieux navigateur dont Sam Altman dit avec un tout petit peu de mépris qu'il n'a pas vraiment évolué depuis l'apparition des onglets. Et les onglets qu'on a sur les navigateurs. C'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux. Alors qu'est-ce qu'il a de nouveau justement ce fameux Atlas? Parce que ça ressemble en fait à un navigateur classique. Vous avez la barre de recherche au milieu, vous avez des onglets aussi d'ailleurs, sauf que ce navigateur-là, il est taillé pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand vous vous baladez sur Internet, vous allez avoir une IA qui vous accompagne à chaque instant. Vous avez un volet latéral, un volet sur le côté, qui va permettre en fait de dialoguer avec le navigateur. Je sais pas, vous êtes sur un site de vente de chaussures de sport. Vous pouvez demander à l'IA, compare les prix. Ah tiens, cette paire de chaussures là, est-ce qu'elle peut convenir pour un marathon? Donc vous discutez en fait en temps réel avec le navigateur. Vous êtes en train de réserver un voyage, vous lui demandez, ah bah oui alors là, l'aéroport de mon escale, est-ce qu'il y a une salle pour les fumeurs? Donc voilà, vous pouvez avoir en fait des réponses en temps réel aux questions que vous vous posez. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un mode agent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir demander au navigateur de faire des choses à notre place, sans que nous on ait besoin de s'embêter. Donc on peut demander au navigateur, remplis ce formulaire à ma place. Fais mes courses pour Halloween. Et là, c'est en fait l'intelligence artificielle qui va aller sur les sites à votre place et aller, je sais pas, acheter des bonbons, acheter des costumes et vous proposer, et vous n'avez plus qu'à valider la transaction. Donc en fait, c'est le navigateur qui bosse pour vous, si vous voulez. Et la dernière chose, c'est un navigateur qui va avoir une mémoire. Alors aujourd'hui, on a l'historique de navigation, on a les favoris aussi, mais là, ça va aller plus loin que ça. On peut demander en langage naturel, ah oui, tu te souviens là, cette vidéo de chat qui joue du piano que j'avais regardé, c'était il y a 2 ou 3 mois, est-ce que tu peux me la retrouver? Et boum, il va aller chercher dans votre historique de navigation et vous le retrouvez. Donc il y a un côté beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel dans l'interaction qu'on va avoir avec Internet, tout simplement. Ce qui se joue, c'est la porte d'entrée, en fait. Oui, qu'est-ce que vous ouvrez en premier? C'est ça, mais ça, c'est hyper important. Enfin, c'est une bataille absolument stratégique. Qui contrôle l'accès à l'information? Pendant 20 ans, plus de 20 ans, ça a été Google. En gros, ils ont bâti leur empire sur le moteur de recherche intégré à Chrome. Je fais une recherche dans le moteur, j'ai une liste de liens, je clique sur un lien et Google empoche la pub. Sauf que si demain, j'utilise un navigateur et un moteur de recherche où l'intelligence artificielle me donne directement la réponse, ou va agir à ma place sans que je n'ai besoin de faire quoi que ce soit, en fait, on court-circuite totalement le modèle traditionnel. Et donc, ça, pour Google, c'est une menace existentielle. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se défendre, évidemment. Google, Chrome, c'est utilisé par des milliards de personnes. C'est très intégré avec Gmail, avec Google Maps, avec Android. Donc, ils ont un écosystème qui est très puissant, Google, évidemment. Et puis, ils vont intégrer eux aussi du Gemini, leur intelligence artificielle maison, à l'intérieur. Mais ça représente quand même une menace pour eux. Pourquoi est-ce que ChatGPT fait ça maintenant? Parce que OpenAI se sent sûr de sa puissance. Ils ont 800 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Ils voient bien que dans les usages, on utilise de plus en plus ChatGPT comme un moteur de recherche. C'est ça la réalité, même pour des recherches. À lui poser des questions. Hein. Ben oui, parce qu'en fait, on n'a plus envie de sortir de ChatGPT. On est déjà bien. On n'a pas envie d'aller sur Google, ouvrir une nouvelle page pour faire une recherche. Donc ils se disent, voilà, on va lancer nous-mêmes moteur de recherche plus navigateur et on sera la porte d'entrée vers Internet. En tout cas, ce que je constate, c'est que tous les matins, vous pourriez faire une chronique sur une annonce de la nuit d'OpenAI. Oui. C'est-à-dire que là, c'est florissant. C'est OpenAI, c'est plus culture IA. Ouais. Mais non, mais vraiment, il y a vraiment des annonces tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que Atlas, ce navigateur, c'est vraiment une pièce d'un plan qui est beaucoup plus vaste, qu'on détaille chaque semaine, qui est celui de faire de ChatGPT le centre de gravité du web. On est vraiment dans cette stratégie de super application, plus seulement avoir une IA, un chatbot, mais avoir une IA qui va servir de navigateur, de moteur de recherche, des applications qui vont être intégrées directement dans ChatGPT, qui vont permettre de réserver un VTC, de faire des achats. On a eu l'occasion d'en parler. Donc vraiment, il y a cette idée de devenir une sorte de hub central de notre vie numérique. Et ce navigateur en est une illustration supplémentaire. Merci beaucoup, Anthony Morel.